Et Donc là, du coup, comment je fais pour passer du niveau en fait parce que l'autre était niveau 9. bah, tu vas voir. Là, on a fini la planète. Donc on va... Voilà, là tu viens de passer niveau 2. Donc là, tu gagnes tes points d'expérience, tu vois, progression d'expérience. Donc tu es à 284 sur 950. Quand tu arrives à 950, tu passes un niveau. Tu seras niveau 3. D'accord, ok. Et là, on a fini la planète, donc on apporte la contribution... Tu vas voir, on apporte 2 points d'influence à la communauté contre les insectes. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc tous les gens qui auront fait les planètes des insectes apporteront des points d'influence à Et la il se passe quoi du communauté. coup quand la barre elle est totalement... Ouais, c'est ça. En fait, on capte. En fait, il y a un event qui doit d'ailleurs qui doit être en train de se passer. On va retourner à ton vaisseau. Voilà. Alors tu vois, par exemple, en haut à droite, t'as attaquer Kepler Primus. Donc on a 47 heures pour le faire. Sachant que ça va être la barre qui va déterminer qui va gagner. Si la barre des Helldivers est plus grande que la barre des insectes, on aura gagné la planète au bout de 47 heures. Auquel cas, à l'inverse, on n'aura pas conquis la planète. Je pense que moi, comme petit niveau 2... Ah bah après, c'est pas forcément par rapport à ton niveau. Parce qu'on peut très bien faire que des missions de basique ce qu'on vient de faire. Le truc c'est qu'on apportera beaucoup moins de points à la communauté que si on fait des missions avec un niveau de difficulté plus élevé. Et a fortiori, tu gagneras beaucoup moins d'expérience si tu fais des basses missions que si tu fais des missions assez élevées. Là, je pense qu'on peut déjà taper, on peut commencer à mon avis à du taper dans du moyen hein, de base. Hein. À 2. Là, je fais quoi du coup là je fais dans... Donc Fais là, il la y a petite l'amiral déjà tournée. qui fait Aka est enfin libre, nous sommes sur la bonne voie pour libérer la région entière. Donc en gros, on va défoncer les insectes. Si au bout de 47 heures, on aura réussi à conquérir, enfin avoir une barre plus élevée que celle des insectes. Donc après, bah, soit on enchaîne sur les insectes puisque du coup on est dessus, soit tu peux enchaîner vers d'autres ennemis et essayer qu'on essaie de conquérir des territoires pour arriver jusqu'à leur planète, etc., etc. Et tu peux qu'on essaye le Kepler machin. Ah bah si, mais ça nécessite de se combattre contre les insectes. Donc tu peux changer de planète, donc en gros de niveau de difficulté, hein, parce qu'une planète correspond à un niveau de difficulté, et choisir celui que tu veux, sachant que je te préconiserais quand même de pas aller jusqu'à au-delà de 5. À partir des moyens en escouade, ça commence à devenir assez coton, même si c'est faisable. Donc là j'ai soit l'eau... Alors après, en On tant est que, quoi en tant que, comment dire, en tant que, pas administrateur, mais ouais, enfin, en fait, je peux choisir déjà quand comme je suis sur ta partie, je peux choisir le type d'ethnie que je veux battre. Donc par exemple, admettons que je choisisse les insectes du coup, puisqu'on est dessus. Et par contre là, attaquer Kepler Primus, je peux pas choisir autre chose. Mais par exemple, si je vais sur les deuxièmes, donc ceux avec les étoiles, les cyborgs, je peux choisir le type de mission que je souhaiterais que tu valides. Mais c'est pas forcément ce que tu vas valider. Par exemple, tu vois, je sais pas si tu vas certainement avoir un truc. Si je prends par exemple ça, je te suggère ça, mais c'est pas forcément ce que tu vas choisir. Après, moi je te suggère plutôt d'attaquer, vas-y, on attaque à attaquer l'équipe Leur Primus. Et après, je peux te suggérer. Ah bah là, je peux pas te suggérer. Voilà, la mission, ça sera forcément ça. Donc à savoir, on a deux petits drapeaux, donc ça veut dire capturer des points. On a 2 points à capturer. On a 3 nids d'insectes à défoncer. Et ensuite, on doit faire la zone d'extraction. Ah bah, Je alors, présume que moi avec mon petit niveau 2, le mieux que je puisse faire c'est... Bon, en fait je peux faire que le niveau bah, easy. l'eau, c'est facile.
Height ça doit être moyen et very height ça doit être dur. Donc, mais... Parce que moi j'ai 3 tiré du 6 easy, donc 3 je présume que c'est le niveau requis. Alors attends. Merde. Hop là. Alors 3 c'est moyen. Alors en fait 1 c'est... Salut. Salut Diff. Salut Diff. 1 c'est promenade de santé. 2 c'est facile. 3 c'est moyen. 4 c'est sas corse. 5 c'est difficile, donc hard. 6 c'est moyen en escouade. 7 c'est difficile en escouade. 8 c'est hard en escouade. Et 9 c'est hardcore. Et on a le 10 qui est mission suicide. Et le 11 qui est maître ennemi. Donc là en gros maître ennemi c'est un boss à battre en fait a priori j'ai l'impression. Moi j'ai 12, hein. J'ai Helldive aussi. Et sinon on va peut-être pas y aller. On peut faire la 3 là, easy. On peut faire la 3, ouais, moyen, sympa. À moins que Diff nous rejoigne, auquel cas... Oui, auquel cas, oui, tout à fait. Hein. Diff peut nous rejoindre et on est 3. Ouais. Est-ce que t'as fait le Est-ce que t'as fait le didacticiel toi, Diffra? Ouais. Ok, donc je te donnerai juste on va attendre que tu nous rejoignes à la limite pour voir si le pour voir si le stream arrive à tenir à 3 dans la partie. A priori pour le moment il n'y a pas de problème. Et puis je t'expliquerai 2-3 trucs aussi quand on sera sur le vaisseau et puis à quoi correspond un peu les trucs dans l'armurerie, même si tu as déjà parcouru un peu le truc. Et puis ensuite sur le terrain je t'expliquerai aussi 2-3 trucs. Pourquoi j'ai le son dans le casque? Et par contre, il n'y a pas de différence de difficulté entre les types d'ennemis en fait. C'est juste les planètes que tu choisis qui influent la difficulté. Genre si je vais sur les Illuminatés, par exemple, ce sera pas forcément plus difficile de base que contre les... Exactement, ouais. C'est le niveau de difficulté en fait correspond aux ennemis que tu vas avoir, au type d'ennemis que tu vas avoir et au nombre d'ennemis. Parce que si tu veux en savoir plus, après tu vas sur l'encyclopédie et en fait tu as les 3 factions adverses. Les insectes, les Illuminati et les cyborgs, et du coup parmi ces 3 factions tu peux avoir des infos sur les ennemis que tu as déjà rencontrés. Donc par exemple les insectes. Parce que je vois que tout le monde est sur les bugs en fait, et il y a absolument personne sur les cyborgs. Ouais, tout à fait, parce que en tant que du fait que ça soit communautaire et que les insectes sont pas mal avancés, généralement après généralement les gens vont aller vers là où il y a le plus de monde pour finir une planète. Après tu as le nombre précis de Helldivers qui sont sur chaque section, mais il n'y a rien qui nous empêche d'attaquer une autre faction alors qu'on a une faction en cours. Là, ce qui est intéressant pour la communauté, c'est d'attaquer les insectes, puisqu'on a 47 heures pour finir, pour capturer la planète des insectes. Une fois qu'une planète est capturée, t'as plus besoin d'y revenir. Donc tu peux te concentrer sur les 2 autres factions ennemies restantes. Et je présume que t'as un loot incroyable une fois que la planète entière est... Je sais pas. Ok. Sachant que effectivement une fois que tu as conquis les 3 planètes des 3 factions, il y a un reboot et en gros tu repars pour une autre guerre quoi. Donc pareil, capture de territoire jusqu'à capturer la planète définitive. D'accord. Et je sais pas si c'est comme Destiny. Ah non, pas du tout, non, les events sont plus... tu vas avoir des events genre par exemple il y a un moment donné où les ennemis vont tenter de capturer un territoire de la galaxie. Auquel cas on aura un certain timing pour faire exactement pareil que ce qui est actuellement, à savoir avoir une barre plus élevée que les ennemis. Si on réussit, on conserve la partie de la galaxie. Si on perd, les ennemis capturent la partie de la galaxie. Ok. On va faire en sorte que ça n'arrive pas. Bah écoute...
Quel avec tout ça? Je vais te dire. Alors tu vas sur donc dans ton vaisseau, tu vas vers le bas, tu vas vers multijoueur. Ouais. Ah oui, Tu la choisis Manoc et tu fais rejoindre la session ou un truc comme ça. Yes. On va devoir arriver par le téléporteur qui est là. Et là, comme ça, en fait, tu peux rejoindre n'importe qui, n'importe quand. Alors après, oui, dans multijoueur, quand tu vas sur multijoueur, en fait, tu peux choisir, voilà, donc Diff est avec nous, tu peux choisir de rendre ta partie publique ou non, auquel cas quelqu'un pourra nous rejoindre, là on est 3, donc un quatrième pourra nous rejoindre, ou autrement tu mets ta partie en privé. Si tu veux jouer avec d'autres, tu vas sur la partie multijoueur et tu as toutes les parties qui sont en public et que tu peux éventuellement rejoindre. Alors après, évidemment, l'intérêt c'est que ça tu le fasses entre amis, parce que a priori, de ce que j'ai pu voir, mais par des vidéos et non pas par le jeu, il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'ils sont en public, du coup tu les rejoins et ils te défoncent la gueule parce qu'ils veulent pas que tu joues avec eux, quoi. Donc bon, tout est relatif. Alors Diff, c'est parfait, t'es à l'armurerie. Donc l'armurerie, t'auras compris forcément que tu peux utiliser différentes armes, que tu peux booster avec des points de recherche qu'on va pouvoir acquérir au fur et à mesure. Tes points de recherche peuvent s'acquérir soit en augmentant ton XP, donc soit en accomplissant les missions des planètes, soit en récupérant des échantillons, sachant que quand tu as 10 échantillons, tu récupères un point de recherche. Ok. Ensuite, tu as des armes que tu as de base, sachant que celles qui sont bloquées, ça sera à partir d'un certain niveau. En gros, il y a des planètes, il y a 2 missions par planète. Quand tu conquis une planète, c'est-à-dire que quand tu as fait tes 2 missions, tu pourras à ce moment-là débloquer une arme. Ça dépend après de la planète que tu veux conquérir. Tu peux utiliser des points de recherche sur chaque arme pour les améliorer. Améliorer son chargeur, sa distance, sa portée, etc. Ensuite, t'as les stratagèmes. Alors, les stratagèmes, c'est ce que je disais à Manox, c'est que c'est un peu entre guillemets le sel du jeu. C'est ce que tu vas utiliser avec les petits Konami codes. En gros, quand tu seras sur la carte, sur la planète, tu vas appuyer sur L1 et il va falloir que tu fasses un code pour lâcher ton stratagème. T'as des stratagèmes de réapprovisionnement qui sont des réapprovisionnements de munitions, des boucliers, des armes, des petits vaisseaux, des petits drones de soutien et des exosquelettes et des véhicules. T'as les stratagèmes défensifs qui sont les tourelles, les drones qui vont capter les ennemis plus loin, des petits trucs comme ça. Et t'as les stratagèmes d'attaque qui vont être des soutiens offensifs. Et ensuite t'as les spéciales. Les stratagèmes spéciaux sont des stratagèmes qui vont pouvoir être utilisés par n'importe quel Helldiver dans les squads et qui vont être référencés suivant la mission en question. Par exemple, le premier spécial qui est réanimation, bon bah c'est pas compliqué, quand un mec de l'escouade meurt, n'importe quel autre Helldiver peut faire le spécial réanimation pour pouvoir repopper le pote de l'escouade. Ok, donc ça correspond au jaune. Après, bon bah tu remarqueras que t'en as qui sont verrouillés et qui vont pouvoir se débloquer, j'imagine, en conquérant des planètes avec un niveau de difficulté plus élevé. Et ensuite, tu as tes atouts qui sont propres à chaque personnage, enfin propres à chaque joueur, et que pareil, tu vas pouvoir débloquer au fur et à mesure de l'acquisition des planètes.